de ceux qui t'attendent, au cœur déçu. Je ne rougirai pas de ceux qui t'attendent, au cœur déçu. Je ne rougirai pas de ceux qui t'attendent, aucun n'est déçu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce premier dimanche du temps de l'Avent, nous sommes rassemblés pour l'Eucharistie. C'est ce premier dimanche que l'Église d'Abidjan a choisi pour faire sa récollection. Et sur toutes les paroisses du diocèse d'Abidjan, nous avons la récollection du temps de l'Avent. Et à cet effet, nous recevons le Père Ncho Marcel Angbé qui va nous donner cet enseignement sur le temps de l'Avent. Pour que nous puissions profiter pleinement de ce temps de récollection, temps de préparation à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, entrons en nous-mêmes. Reconnaissons-nous humblement pécheurs, supplions la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi, notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé,
le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour. Comme nous l'avons entendu dans l'introduction, la monition générale, aujourd'hui est consacrée à la récollection au niveau du diocèse, et au niveau de notre doyenné, nous nous sommes entendus dans toutes les paroisses de méditer sur un même thème. Et c'est sur ce thème-là que je vais vous entretenir. Aujourd'hui, premier dimanche du temps de l'Avent, débute la nouvelle année liturgique B. Jour choisi pour ouvrir notre temps de préparation à la venue au monde de notre Seigneur Jésus, à travers cette récollection ayant pour thème « Ensemble, veillons et prions pour que l'enfant Jésus naisse en nous ». Ce moment voudrait nous rappeler la signification du temps de l'Avent, la nécessité de veiller et prier ensemble afin de vivre ce temps en témoin fidèle du Christ. Qu'est-ce que le temps de l'Avent? Avant qui signifie avènement ou venue de Jésus-Christ est un temps de préparation à la venue historique de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre monde et au retour triomphal de celui-ci à la parousie, c'est-à-dire à la fin des temps. Autrement dit, c'est un temps que l'Église nous donne pour nous préparer à accueillir le Seigneur qui vient à Noël. Et en même temps nous préparer nous aussi à notre propre rencontre, notre rencontre personnelle avec lui à la fin des temps. Un temps donc d'attente, mais un temps de prière, de vigilance et de conversion. C'est donc un temps très important et décisif pour la vie chrétienne de chacun de nous. Pour atteindre le but de ce cheminement spirituel, il nous faut veiller et prier, afin que Jésus qui vient puisse naître en nous-mêmes d'abord, avant de le proposer ensuite aux autres.
Qu'est-ce que veiller? Veiller au sens premier du terme est l'état de quelqu'un qui ne dort pas, qui renonce au sommeil pour se consacrer à une occupation, à un travail ou pour éviter d'être surpris par un ennemi. Veiller ici dans le cadre du temps de l'Avent, c'est être vigilant. Lutter contre la torpeur et la négligence, afin de vivre dans la nuit sans être de la nuit, pour parvenir à un but visé. Et le but pour le chrétien, c'est d'être prêt à accueillir le Seigneur lorsqu'il viendra. Le retour du Seigneur est imprévisible. C'est pourquoi il est recommandé aux chrétiens de rester en éveil. Veillez donc, car vous ne savez le jour où le Maître viendra, nous dit la parole de Dieu en Matthieu chapitre 24, verset 42. Jésus, dans les évangiles, utilise plusieurs paraboles et comparaisons pour nous faire comprendre et prendre conscience de cette attitude de vigilance. En Matthieu, chapitre 24, verset 42 et suivant, il dira ceci. La venue du Fils de l'homme sera imprévue comme celle d'un voleur dans la nuit. En Marc 13, verset 35 et suivant, il dit que la venue du Fils de l'homme sera comme celle du maître qui rentre dans la nuit sans avoir prévenu ses serviteurs. Comme un père de famille avisé ou un bon serviteur, le chrétien doit rester sur ses gardes et se tenir toujours prêt. La vigilance caractérise l'attitude de celui qui espère et attend le retour du Seigneur. Elle consiste à se maintenir en état d'alerte et du fait même invite au détachement des plaisirs et des biens terrestres. Nous pouvons le voir en Luc chapitre 21, verset 34. La fin des temps étant imprévisible, il convient de prendre ses dispositions au cas où elles se feraient attendre. C'est le cas, par exemple, de la parabole des 10 vierges en Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Frères et sœurs, nous sommes enfants de lumière. Nous devons nous tenir en éveil et résister aux ténèbres, symbole même du mal. Sinon, nous risquons d'être surpris par la parousie. Cette attitude de vigilance exige aussi de nous la sobriété, c'est-à-dire le renoncement aux excès et à tout ce qui peut nous distraire de l'attente du Seigneur. Une vigilance soutenue passe nécessairement par une vie de prière. Qu'est-ce que prier? La prière est l'acte religieux par lequel on s'adresse à Dieu pour l'adorer ou pour l'implorer. Elle fait grandir et rend intense la relation avec Dieu. C'est par la prière que Jésus révèle aux disciples que Dieu est Père. La vie de prière est un acte d'amour, une expression de l'affection filiale au Dieu Père qui nous aime tous.
La prière nous tient éveillés. Et sans elle, nous sommes tentés par l'indifférence, par la distraction et par la somnolence. Notre prière doit s'inspirer de celle de Jésus lui-même, qui nous apprend la vraie prière. Jésus, en effet, prie beaucoup et souvent sur la montagne. En Matthieu, chapitre 14, verset 23. Il prie souvent seul, à l'écart, loin des bruits. En Luc, chapitre 9, verset 18. Il prie même quand tout le monde le cherche. En Marc, chapitre 1er, verset 37. Au baptême, Jésus prie. Luc 3, verset 21. Avant le choix des 12, Jésus se met en prière. En Luc, chapitre 6, verset 12. Lors de la transfiguration sur la montagne, Jésus prie. En Luc 9, verset 29. Avant l'enseignement de la grande prière des enfants de Dieu, c'est-à-dire le Notre Père, Jésus se met en prière. Luc, chapitre 11, verset 1er et suivant. Nous remarquons que Jésus prie avant d'entreprendre toute action. Il prie dans les moments décisifs de sa vie. Par exemple, avant sa passion, il consacre 40 jours à la prière dans le désert. Nous voyons bien que toute la vie de Jésus est une vie de prière. Et c'est ce à quoi il nous invite. Mais souvent, nous prenons des initiatives, nous engageons des projets sans la prière. Je dirais même sans demander l'autorisation à Dieu, sans lui demander la permission, sans nous en remettre à lui. Si Jésus qui est Dieu, qui est fils de Dieu, s'en remet au Père, avant d'entreprendre quoi que ce soit, nous aussi, nous devons confier tous nos projets, tout ce que nous voulons faire, nos activités, nos actions, les confier au Seigneur. Cela n'est pas toujours évident. Nous voulons quelquefois aller de nos propres forces, entreprendre quelque chose, et nous sommes étonnés à la fin que nos projets n'aboutissent pas. Tout ceci pour nous montrer l'importance de la prière durant ce temps de l'Avent. Il nous faut prier sans cesse. Que nos prières ne se limitent pas seulement à des demandes, mais qu'elles puissent s'étendre à l'action de grâce, à la louange, à la supplication et même à l'adoration. C'est très souvent que nous prions, mais pour toujours demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. J'ai besoin de ceci. Mais nous oublions de lui rendre grâce. Nous oublions de prendre un temps de louange avec lui. Nous oublions de l'adorer. Alors pour ce temps de l'Avent, nous vous proposons de prendre un jour spécialement devant le Saint-Sacrement pour prier, mais en adoration, sans rien demander à Dieu. Un autre jour, pour nous mettre encore devant lui, mais pour lui rendre grâce, lui dire merci, sans rien lui demander. Et prenons peut-être un troisième jour pour élever vers lui nos prières de demande. Nous verrons ce qu'il va faire pour nous. Faisons un peu l'expérience. Notre persévérance
doit être éprouvée et la vigilance de notre cœur exprimée, car nous sommes dans les derniers temps. Nous devons prier pour lutter contre la tentation, pour lutter contre l'ennemi, à travers la récitation du chapelet, à travers l'adoration du très saint sacrement, par des jours de jeûne, en participant aux enseignements, aux récollections et aux célébrations sur notre paroisse. Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de moyens à notre disposition pour toucher le cœur de Dieu par la prière dans l'Église catholique. Ailleurs, vous ne trouverez pas le chapelet. Vous ne trouverez pas l'adoration du Saint-Sacrement, parce qu'ils n'y croient pas. Mais nous avons tous ces éléments. Et à travers ces éléments, nous touchons le cœur de Dieu. Et tout cela doit s'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui doit être lue, méditée personnellement et partagée en famille et en communauté. Combien parmi nous prennent un petit moment en famille, papa, maman, enfant, pour lire un verset, ne serait-ce qu'un verset d'un passage biblique et méditer, partager ensemble ce verset, méditer en famille. Il y a combien? Nous sommes très souvent pris, c'est vrai. Nous courons. Mais nous ne savons pas que c'est Dieu qui nous permet de courir, qui nous permet d'aller loin. Évidemment, on parle de faire tous les jours, mais on fait une fois en passant que nous puissions marquer une pause et rassembler la famille nucléaire pour lire la Bible, méditer par la parole, partager cette parole-là, que chacun dise ce qu'il a compris de cette parole et prier dans ce sens. C'est important. Et cette même parole doit être partagée, lue à l'intérieur des groupes, mouvements et associations de notre paroisse. Voyez, en dehors peut-être des groupes de spiritualité, les autres associations, groupes et prières se retrouvent pour des réunions. Réunions pour préparer telle activité, réunions pour élaborer un règlement intérieur, réunions pour faire ceci. Et quelquefois même, on ne prend pas le temps de prier, de confier la réunion au Seigneur. On finit, on ne prend pas le temps même de dire merci au Seigneur. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'à l'intérieur de nos groupes, mouvements, associations, nous puissions trouver des moments en dehors de nos rencontres de préparation d'activités, trouver des moments pour prier, c'est-à-dire lire la Bible, la parole de Dieu, méditer la parole, partager cette parole entre nous. Et cela doit s'étendre aussi dans nos CEB. Là, c'est un gros morceau. Beaucoup parmi nous n'ont pas de CEB, mais qui n'habitent pas un quartier. La CEB, c'est vous qui êtes dans le quartier, la petite famille dans le quartier, la petite église dans le quartier, et vous vous retrouvez pour prier. Voilà la CEB. Si tu es sur un territoire paroissial, tu habites un quartier, alors tu dois avoir ta CEB et rejoindre tes frères et sœurs pour prier. Donc, partager la parole de Dieu, méditer la parole pour en vivre. Tous ces exercices spirituels doivent pouvoir nous amener à une conversion quotidienne et à nous ouvrir à Dieu et à nos frères et sœurs pour attendre la venue de Jésus. En un mot, notre prière en ce temps de grâce
ne doit pas se réduire au seul désir de l'intimité silencieuse avec Dieu, mais aussi et surtout nous ouvrir aux autres. Nous voulons toucher le cœur de Dieu, c'est vrai, et c'est bien, mais cette prière doit s'étendre à nos frères et sœurs, ceux avec qui nous vivons. C'est eux nous voyons. Dieu, nous ne le voyons jamais. À travers eux, nous atteignons Dieu. Et c'est ensemble que nous pouvons y arriver. C'est en cela, chers frères et sœurs, que le mot « ensemble » dans notre thème de ce jour prend tout son sens. Ensemble, veillons et prions pour que Jésus naisse en nous. C'est ça notre thème. Voilà qui nous ramène au thème de notre année pastorale et nous fait prendre conscience de la synodalité à laquelle nous invite notre Père archevêque. La synodalité n'est rien d'autre qu'une manière de vivre et de fonctionner de l'Église, peuple de Dieu, qui manifeste et réalise son être de communion dans le fait de cheminer ensemble, de se réunir en assemblée et que tous ses membres prennent une part active à sa mission évangélisatrice. Je dirais que ça, c'est gros mot. C'est trop lourd. Il y a un chrétien, fidèle chrétien, qui m'approche un jour qui me dit « Mon père, mais votre thème de cette année-là, votre affaire de synodalité, on ne comprend rien. Explique-nous, terre à terre, on va comprendre. Ça veut dire quoi même ?» C'est en cela que je dis que c'est gros mot, cette définition. Alors, autrement dit, la synodalité est l'implication et la participation de tous, sans exception, à la vie et à la mission de l'Église. Là aussi, c'est encore peut-être lourd. En clair, c'est le fait de marcher ensemble. Ça, c'est plus simple. Même au CPI, on peut comprendre. Le fait de marcher ensemble. Marcher ensemble, prêtre, consacré, laïque, main dans la main, regardant la même direction. Et en communion, en vue de participer tous à la même mission de l'Église. Voilà la synodalité. C'est très simple. On nous demande de regarder la même direction, de nous prendre par la main, de marcher ensemble, de travailler ensemble, de tout faire ensemble au niveau de notre communauté paroissiale. Voilà la synodalité, en deux thèmes simples. Alors, dans ce sens, nous sommes appelés à être tous solidaires dans notre marche vers la venue de Jésus. Les prières et les actions des uns doivent soutenir celles des autres, surtout des plus faibles. Vivons, oui, vivons en nous souciant de nos frères démunis. Partageons le peu que nous avons avec eux. Bientôt, les fêtes de fin d'année approchent. La Noël, le Nouvel An. Et durant ces fêtes, nous allons remarquer que dans beaucoup de foyers, le feu ne sera pas allumé. Le foyer sera éteint. Si on allume un feu, qu'est-ce qu'il faut mettre pour préparer? Il n'y aura rien à manger. Alors que dans d'autres, on sera dans l'abondance. Si déjà les prévisions n'ont pas été faites, si déjà les congélateurs ne sont pas encore bourrés, déjà bourrés, pour prévenir. Et ceux qui n'en ont pas, que faisons-nous d'eux? Ils n'ont rien à manger. On peut même
se permettre d'offrir 1 kilo de viande, demi-kilo de viande, un poulet à un frère, à une sœur qui est à côté de nous. Aussi pour connaître la joie de la venue de notre Sauveur. Tout ça, c'est la synodalité. Beaucoup n'auront pas une petite chemise, une petite robe à offrir à leur fille ou à leur fils. Et même un morceau de pain pour se revêtir. Pendant ce temps, nous serons nombreux à nous habiller, à nous changer, peut-être 3 fois dans la journée pour la fête. Que faisons-nous des autres? Au niveau des enfants, beaucoup n'auront pas de jouets. Même une poupée. Mais dans certains foyers, les enfants auront 2, 3, 4, 5 jouets pour une seule personne. Que faisons-nous de ceux et celles qui n'en ont pas? Chers frères et sœurs, il est très difficile à celui qui n'en a pas de se lever pour aller demander à son frère, à sa sœur, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Est-ce que je peux avoir ceci? À son orgueil. Il y a aussi sa dignité. Mais nous qui sommes à côté, peut-être qui en avons un peu, nous les connaissons, nos frères et sœurs autour de nous. Nous connaissons leur situation. Faisons le pas et offrons-leur la joie de pouvoir vivre aussi avec leurs enfants. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Soyons heureux ensemble. C'est ça aussi la synodalité. Ce ne sont pas des mots en l'air que l'archevêque nous demande, mais c'est des choses simples. Pratiquement dans notre vie, comment vivre cette synodalité-là? C'est ça. La solidarité, l'entraide, être ensemble, aller ensemble. Voilà la synodalité. Est-ce que c'est gros mot? C'est compliqué? Il n'est pas compliqué. Et c'est comme ça que j'ai répondu à ce paroissien-là qui m'a demandé. Je viens aussi vous le dire. Et c'est à travers nos bonnes actions que Jésus va naître en nous. Non à travers autre chose. Ailleurs, il dira que c'est à travers l'amour, la charité. Tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà comment Jésus viendra naître en nous. Chers frères et sœurs, nous devons rester éveillés dans la prière et fermes dans la foi. Cela exige de nous une attitude de vigilance active dans le quotidien de notre vie, c'est-à-dire nous consacrer de jour en jour aux œuvres de Dieu. Il nous faut demeurer dans l'attente, faire en sorte que notre cœur et notre vie soient tournés vers Dieu et vers nos frères et sœurs à tout instant. Voilà les 2 dimensions. Tourner vers Dieu, vers nos frères et sœurs. Mais Dieu, on le voit à travers nos frères et sœurs. Ce dont il est question dans notre existence et en ce temps de l'Avent, et je termine par là, c'est de faire en sorte de ne pas nous laisser égarer dans la méchanceté. Nous sommes dans les derniers temps, chers frères et sœurs. Durant ce temps de l'Avent, faisons l'effort de nous éloigner de la méchanceté, de tout ce que je vais citer par la suite. C'est encore beaucoup. La calomnie, l'ivrognerie, Nous allons voir durant ces fêtes certains qui vont manger, boire, jusqu'à se saouler, transporter d'eau dans des brouettes, dans des wotros.
mais d'autres qui n'auront même pas un verre d'eau à boire. On me dira, c'est cela la vie. Mais l'excès dont j'ai parlé un peu plus haut, c'est ça. La sobriété dont j'ai parlé un peu plus haut, c'est ça. Se détacher un peu pour faire plaisir à l'autre. Donc faire en sorte de ne pas nous égarer dans l'ivrognerie, dans la vengeance, l'indifférence. Ça ne nous dit rien. Voilà, c'est venu, l'autre est là, bon. On est indifférent de lui. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas comme les autres. De ne pas nous laisser égarer dans la violence, la trahison, le vol, les crimes, le désir de régner et surtout dans l'abus du pouvoir. Il faut nous en éloigner. Mais il faut vivre de l'amour en nous engageant à veiller sur nous-mêmes et sur les autres. Prenons aussi la résolution, en ce temps de l'Avent, la résolution ferme de nous pardonner nos fautes les uns les autres, de nous réconcilier les uns avec les autres dans nos différents milieux de vie. Depuis la cellule familiale, en passant par notre communauté paroissiale jusqu'à nos lieux de travail. Il faut nous pardonner, il faut nous réconcilier. Mon frère, ma soeur, on vient de nous dire que nous sommes à la fin des temps. On ne sait pas quand le maître viendra. Quand sera ton jour? Quand sera mon jour? On ne sait pas. Peut-être le frère, la soeur, à qui tu as gardé rancune, avec qui tu ne parles pas, dès la sortie de l'église, là, on t'annonce son décès. Il est mort. Tu vas attraper ta tête. Ah, si je savais. Mais c'est déjà trop tard. Mais peut-être toi-même qui parles, toi-même qui es assis, d'ici là tu sors, ce soir on dit, ah, mais il était là avec nous, il est parti. Alors que tu n'as pas eu le temps nécessaire d'offrir le pardon à ton frère ou à ta soeur, de te réconcilier avec lui, et tu pars avec. C'est ça, les derniers temps. On ne le dira jamais assez. On a toujours prêché sur le pardon, sur la réconciliation. Mais la répétition est pédagogique. Et nous allons continuer toujours de le rappeler. C'est très important, mes frères et mes sœurs, dans nos familles, dans nos maisons. Pardonnons-nous, réconcilions-nous. Soyons des artisans de paix et de l'unité. Ne vivons pas aujourd'hui comme si le jour du Seigneur était encore loin. Non, il est tout près. Restons unis au Christ dans la prière. Chers frères et sœurs, voici ce que nous recommande le temps de l'Avent, simplement. Afin que le Seigneur qui vient nous trouve prêts et irréprochables et qui fasse en nous, dans notre vie, dans notre maison, qu'il en fasse sa demeure. Puisse ce temps de réflexion et de méditation profiter à tous et à chacun pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de toute l'humanité. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit,
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Ensemble, prions le Seigneur. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas le moment. Pour tous les consacrés, afin que, fortifiés par l'Esprit Saint, ils annoncent à temps et à contre-temps la vérité de l'Évangile pour la conversion et le salut de tous les hommes. Supplions le Seigneur. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie. Pour les gouvernants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'en suivant constamment les chemins du Seigneur, ils œuvrent pour la justice et la paix, pour le plus grand bien des peuples de la terre. Supplions le Seigneur. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché, et pourtant nous serons sauvés. Pour toutes les personnes qui restent sourdes aux appels à la conversion et demeurent dans le péché, afin que, brûlées au feu de l'amour de Dieu, elles se détournent de leur conduite mauvaise, obtiennent miséricorde et soient sauvées au jour du jugement. Supplions le Seigneur. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour du jugement. Pour notre communauté jubilaire de bons pasteurs, afin que chacun dans le Christ Jésus reste fermement attaché à la parole de Dieu, la mette en pratique et ait part un jour au royaume des cieux. Supplions le Seigneur. Oh viens Seigneur, Seigneur notre Dieu, Seigneur viens, Seigneur, viens nous sauver. Oh viens Seigneur, Seigneur notre Dieu, Seigneur viens, Seigneur, viens nous sauver.
Seigneur notre Dieu, sauver ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Joie offrons à Dieu le suprême sacrifice. C'est Jésus-Christ son Fils qui se livre pour le salut de nos âmes. Dans la joie offrons à Dieu le suprême sacrifice. C'est Jésus-Christ son Fils qui se livre pour le salut de nos âmes. Oh, quelle grâce, oh, quelle joie, pour nous de porter à Dieu toutes nos peines, toutes nos joies. Oh, Père, bénis-nous. Oh, quelle grâce, oh, quelle joie, pour nous de porter à Dieu toutes nos peines, toutes nos joies. Oh, Père, bénis-nous. Pour la joie offrons à Dieu le suprême sacrifice. C'est Jésus-Christ son Fils qui se livre pour le salut de nos âmes. Oh, quelle grâce, oh, quelle joie, pour nous de porter à Dieu toutes nos peines, toutes nos joies. Oh, Père, bénis-nous. Oh, quelle grâce, oh, quelle joie, pour nous de porter à Dieu toutes nos peines, toutes nos joies. Oh, Père, bénis-nous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Il est la lumière et le salut pour lui. À nous tous, il est la lumière et le salut promis à nous tous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur, car il est la lumière et le salut promis à tous, car il est la lumière et le salut promis. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, en particulier de ceux et celles qui nous sont recommandés à cette messe. Souviens-toi de nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, les défunts de notre communauté paroissiale, les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Sur ceux et celles qui ont demandé cette messe en action de grâce, demande d'aide, assistance, protection, intentions diverses, nous te prions. Sur chacun de nous ici présents, sur les intentions que nous portons dans nos cœurs, pour nous-mêmes et pour tous nos frères et sœurs, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous des œuvres des ténèbres, de la méchanceté, de l'orgueil, de la vaine gloire. Et donne la paix à notre temps, la paix à nos cœurs, la paix à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette foi et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus-Christ.
et bois, nourriture, mon sang est une vraie boisson. Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour, je vous ressusciterai. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, le dimanche passé, nous vous avons distribué des enveloppes pour aider aux travaux de notre paroisse. Déjà, je voudrais, au nom du curé de la paroisse, vous dire merci pour tout ce que vous faites pour notre paroisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, premier dimanche du mois, premier dimanche du temps de l'Avent, nous sommes invités à ramener ces enveloppes et à offrir nos dons pour continuer la construction de la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
À présent, les annonces de notre paroisse. Je vais demander à un enfant de chœur d'apporter le pagne du jubilé sur 3 différentes couleurs. Pour le pagne jaune, bleu et vert, nous avons fait nos choix. Le pagne jaune a donné 124 voix. Le pagne bleu, 166 voix. Et le pagne vert, 316 voix. Et donc le pagne vert est le pagne retenu pour le jubilé. Parmi les 3 là, où est le pagne vert là? C'est ça. C'est le pagne vert. C'est ça? Voilà. C'est ce pagne là qui a été retenu. Ça c'est jaune, ça c'est bleu. C'est moi, je suis très près, je vois bien. Voilà, le pagne vert a été retenu. Mais ce n'est pas la qualité de ce pagne-là qu'on va prendre. Hein. C'est une qualité WAS, n'est-ce pas? Les responsables du comité du jubilé me regardent. C'est une qualité WAS, une qualité digne de notre paroisse. Et comme vous avez applaudi et choisi le pagne vert, on n'applaudit pas en vain ici sur notre paroisse. Il faut t'apprêter à acheter ton pagne. Tous les paroissiens, tous les enfants, jusqu'aux jeunes, jusqu'aux adultes et aux vieillards, nous devons avoir nos pagnes. Et nous sommes près de 2000 paroissiens. Et nous allons confectionner plus de 2000 paroissiens, parce qu'ici, nous allons confectionner plus de 2000 pagnes, c'est ça, non? Parce qu'ici, nos mamans, là, elles portent au moins 4 pagnes comme ça. Applaudissez-vous nos mamans. Voilà. Moi-même, ce jour-là, c'est Boubou dans le pagne, là, j'ai porté. Et il faut le faire au-delà de cela. Il y a des cartes d'adhésion et des objets de piété aux sorties des différentes messes que vous pouvez prendre pour notre jubilé. Nous allons avoir une très belle fête. Merci, chers enfants de cœur. Information catéchèse. Le révérend Père Augustin Aubrou informe la communauté paroissiale et en particulier les catéchumènes, enfants, jeunes et adultes que le samedi prochain, le samedi 9 décembre, de 7h à 13h, il aura la recollection du temps de l'Avent pour les catéchumènes. De 7h à 13h à l'école Saint-Joseph d'Aos. Tous les catéchumènes sont priés de prendre les dispositions nécessaires pour être à cette recollection. Par ailleurs, la cérémonie d'accueil des catéchumènes de première année, enfants, jeunes et adultes, est prévue pour le dimanche prochain, dimanche 17 décembre à 11h. Un catéchumène qui ne fait pas l'étape de l'accueil des nouveaux n'est pas considéré comme catéchumène. Il va reprendre son année. Donc il faut venir. Si on ne t'accueille pas, on ne te considère pas parmi nous. Il faut venir, on va t'accueillir. Tous les catéchumènes, toutes catégories confondues. Premier dimanche du temps de l'Avent, premier dimanche du mois, nous avons notre rendez-vous mensuel avec le Seigneur, l'adoration eucharistique communautaire. Le thème de ce dimanche, c'est aujourd'hui, de 16h à 17h, 1 heure pour Dieu. Et le thème, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Hébreux, chapitre 13, verset 6. Le prédicateur, c'est le Père Jean-Marie Kwasi. Nous aurons, comme d'habitude, un temps de procession, de louange, d'adoration. Et c'est un moment favorable pour nous. C'est le dernier mois de l'année, le mois de décembre. C'est l'occasion pour nous de venir offrir au Seigneur, membres de nos familles, familles biologiques, spirituelles et professionnelles. C'est le moment de venir dire merci au Seigneur pour et lui confier l'année nouvelle qui arrive. Il faut savoir dévancer l'aurore pour tout remettre entre les mains de Dieu. Le dimanche prochain, il aura une quête spéciale pour l'organisation des festivités de Noël et du Nouvel An. Nous sommes invités à nous préparer à cet effet. Nous avons commencé la neuvaine à Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Et la fête de l'Immaculée Conception, c'est le 8 décembre. Nous serons invités à venir participer à cette fête, particulièrement à la messe de 19h. Mais chaque soir, nous nous retrouvons ici à partir de 18h pour réciter le chapelet. Et le lundi, demain, le soir, après le chapelet au cœur de la messe, nous aurons un enseignement
avec pour thème Marie, modèle de foi. Nous avons également la messe pour les malades. Nous avons nos frères et sœurs qui ont été avec nous et qui malheureusement sont malades. Nous avons pensé à ces frères et sœurs au cœur d'une célébration eucharistique. Nous voulons administrer l'onction des malades à ces frères et sœurs qui sont souffrants. À cet effet, nous invitons toutes ces personnes âgées et souffrantes à s'inscrire au secrétariat et à déposer leur carnet de baptême. Seulement, celles et ceux qui sont baptisés peuvent recevoir l'onction des malades. Et vous inscrivez jusqu'au mercredi à 10h, parce que le mercredi prochain, à 12h30, nous aurons ici même, à l'intérieur de l'église, la messe pour les malades avec l'onction des malades. Nous aurons également le mardi 12 décembre la confession générale pour nous préparer à accueillir l'enfant Jésus. Et c'est de 7h, donc après la messe du matin, de 7h jusqu'à 14h et de 18h à 20h30. Le Père curé a pris les dispositions nécessaires pour qu'il y ait suffisamment de prêtres pour nous confesser. Nous allons inviter les prêtres du doyenné, des prêtres d'ailleurs qui viendront, seront là toute la journée pour nous confesser. Donc c'est pour vous, c'est pour nous que cela est fait. Il faut venir nous purifier pour accueillir l'enfant Jésus. 25 décembre, il y aura le baptême des bébés à la messe de 11h. Il faut vous inscrire pour qu'on puisse s'organiser afin de baptiser nos enfants le 25 décembre. Pendant le mois de novembre, nous avons envoyé des photos et des faits-part de nos frères et sœurs défunts pour constituer la chapelle ardente. Le mois de novembre est terminé. Nous vous invitons à passer chercher les photos de nos frères et sœurs défunts, de peur qui nous dit que vous les avez abandonnés. Il faut passer les prendre, c'est juste à côté de la chapelle d'adoration. Lorsqu'on parle de l'Avent, nous nous préparons à accueillir l'enfant Jésus à Noël. Lorsqu'on parle de l'enfant Jésus, nous pensons aux tout petits, aux enfants. Et à ma qualité d'aumônier des enfants, le Père curé me donne l'autorisation de vous inviter à un acte de charité. Le 20 décembre, le mercredi 20 décembre, de 13h à 17h30, l'office pastoral paroissial des enfants va organiser l'arbre de Noël. Et le Père prédicateur, le Père Marcel, l'a si bien dit. Il y a certaines personnes qui ont 3, 4 ou 5 cadeaux au cours de la fête de Noël, d'autres personnes n'ont pas de cadeaux. Et notre paroisse est beaucoup sollicitée. Nous avons reçu ces temps-ci près de 5 paroisses de village qui ont adressé des courriers de demande de soutien et de jouets pour leurs enfants. Je voudrais vous inviter. J'ai dit tout à l'heure que nous étions près de 2000 paroissiens. Si chaque paroissien décide d'apporter ne serait-ce qu'un jouet, on peut satisfaire les enfants de notre paroisse et aider les autres communautés. Je sais compter sur les paroissiens de bons pasteurs parce que vous êtes de nature généreux. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous allez faire. Si vous avez oublié, ne vous en faites pas. Au cœur de votre rêve en ce jour, vous allez me voir en chasuble violette pour vous rappeler qu'il faut penser aux enfants. Pensez à nos enfants. Par ailleurs, l'OPPE, l'Office pastoral des enfants, a une activité dénommée les pépites du bon pasteur. Les pépites du bon pasteur, c'est une activité qui permet aux enfants de pouvoir exprimer leurs talents. Il aura des concours d'art oratoire, des jeux, il aura également des concours de poèmes, des concours d'orthographe. Et nous sommes invités à inscrire nos enfants de 7 à 15. Il faut les inscrire, il y aura des cadeaux à la fin. Pour organiser tout cela, nous avons besoin de soutien financier et autres. Le curé m'a donné l'autorisation d'approcher quelques paroissiens. Si je vous approche, écoutez-moi, souriez-moi, même si vous n'avez rien à me donner, bénissez-moi. Je voudrais compter sur vous pour inscrire vos enfants. C'est le lieu pour nous de pouvoir permettre aux enfants de pouvoir démontrer ou faire sortir leur talent à la lumière de Jésus-Christ qui va bientôt naître. Publication de bons pour mariage.
Il y a projet de mariage entre M. Yao Ndrepol Anthony et Mlle Jean Luku Orlan Nelly. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Le jeudi prochain, jeudi 7 décembre, nous aurons la messe dans toutes les CEB de notre territoire paroissial à 19h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous invitons celles et ceux qui fêtent en ce jour un événement heureux, anniversaire de naissance ou de mariage. Le dimanche de l'Avent. Ah, les enfants, venez. C'est leur anniversaire. Elles vont prendre tout leur temps, marcher majestueusement, mais ce sont des princesses. Joyeux anniversaire, les enfants. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants à l'occasion de leur anniversaire. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Il y a un couple qui a célébré un mariage hier. Est-ce que le couple est là? Voilà, il faut approcher. Dis Kevin, il faut attraper la main de ta femme. Quand vous êtes marié, il ne faut pas la laisser comme ça. Il faut toujours l'attraper. Ago, Carole, il faut montrer ta bague là aux filles de la chorale qui ne sont pas encore mariées là. Qu'elles puissent se marier. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom du curé de la paroisse, dire un grand merci au père Angbé Moucho Marcel. Mon père, comme les prophètes, ou le prophète Jean-Baptiste, mais tu es le Jean-Baptiste des temps modernes et tu nous as prêché, nous préparant à attendre Jésus-Christ. Merci pour cette parole forte que tu nous as donnée. Que Dieu te bénisse et te donne toujours un ministère fructueux. Pour les pépites du bon pasteur, au sorti des messes, vous aurez des feuillets et veuillez approcher le stand à côté pour inscrire vos enfants. Et au sorti des messes également, nous avons le chapiteau du jubilé. Il y a beaucoup d'informations là-bas. Veuillez vous mettre debout pour recevoir la bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la croix, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent. Amen. Rendez-vous tout à l'heure de 16h à 17h. Allez dans la paix du Christ. Bon temps de l'Avent.
vigilants et priez, pour le Seigneur va venir. Soyez vigilants et priez. Le Seigneur ne prétient pas, soyez prêts à le recevoir. Restez éveillés, vous ne savez pas le moment où le Seigneur va venir. Soyez vigilants et priez, où le Seigneur va venir. Soyez vigilants et priez. Écoute mon ami, n'entends-tu pas que Dieu t'appelle?